Alors bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai le privilège d'accueillir Christophe Argot, directeur de la Maison de la Bible et de la Société biblique de Genève. Bonjour. Bonjour, merci de votre accueil. Et aujourd'hui tu as décidé de nous présenter un livre qui s'appelle Lire la Bible sans filtre. Déjà le titre je trouve intéressant. Lire la Bible, ça concerne peut-être pas tout le monde ou ça devrait concerner tout le monde. De quoi parle ce livre au fait ? Alors ce livre parle du fait que nous lisons la Bible avec notre arrière-plan culturel, donc un arrière-plan occidental pour la plupart d'entre nous, alors que la Bible vient d'un arrière-plan culturel complètement différent, d'un arrière-plan sémitique, d'une culture orientale, et donc nous risquons de nous méprendre, soit à la lecture de certains épisodes de l'Ancien Testament, soit aussi à la lecture de déclarations contenues dans le Nouveau Testament, et appliquer de facto notre manière de penser à la Bible. Et donc des auteurs qui ont vécu pour l'un en Indonésie, pour l'autre en Europe, ont eu une réflexion, une expérience et un contact avec des cultures plus orientales, où les valeurs sont différentes, et donc restituent une réflexion du contact de ces cultures avec la Bible, très différent d'une autre. Mais alors si c'est différent d'une autre, ça reste quand même aussi pour nous les Suisses, les Français Oui, ça reste pour nous les Suisses et les Français, puisque déjà ils vont décrire des choses qui sont à peu près évidentes, c'est-à-dire juste au niveau du langage. Donc on sait que même entre la France et la Suisse, d'ailleurs, il peut y avoir des différences de langage, que tout ne veut pas dire la même chose, on s'en aperçoit assez vite. Mais on est moins conscient de certains autres traits de caractère ou certains autres traits de culture et de la culture occidentale qui nous ont forgés plus profondément. Par exemple, si on réfléchit à ce que l'on veut faire, est-ce qu'on veut faire quelque chose de bien, quelque chose de mal, nous réfléchissons en termes de bien et de mal. C'est notre échelle de valeurs. C'est défini par la philosophie grecque, c'est aussi défini par la Bible, et donc tout cela conjugue pour donner un ensemble de valeurs sur le bien et le mal, alors que les valeurs orientales se forgent plus autour de l'honneur et de la honte. Et la culture de l'honneur et de la honte est très différente pour appréhender la morale, la façon de se conduire, que notre culture occidentale. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les auteurs revisitent des épisodes de l'Ancien Testament, comme par exemple David et Bathsheba, sous le filtre de l'honneur et de la honte, et c'est extrêmement intéressant, cela nous fait relire ces épisodes d'une façon complètement nouvelle. Super, un regard nouveau alors, c'est toujours intéressant parce que des fois on relit les mêmes textes et puis là d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle façon de regarder, c'est vraiment un plus. C'est vraiment un plus et cela nous apporte aussi au niveau de la gestion quotidienne de nos vies. Par exemple, nos vies occidentales, le rapport au temps n'est pas du tout le même que pour les cultures orientales. Culture occidentale, on va essayer de mettre le plus possible de choses dans un temps donné et d'optimiser notre temps. Et l'optimisation du temps dans une culture orientale n'est pas du tout le même, et notamment la différence que les Grecs appellent le kairos, c'est-à-dire la bonne occasion. Et quand l'apôtre Paul donc dit « saisissant l'occasion », c'est typiquement ceci, c'est saisir ce temps qui peut s'éterniser, qui peut durer, mais justement pour bâtir là un temps de relation que ce soit, donc d'après les auteurs, un temps de relation avec Dieu, bien sûr, plus profond, mais aussi un temps de relation avec les autres qui soit plus authentique, plus construit et qui ne soit pas dicté par nos agendas occidentaux. Super, merci. Est-ce qu'il y a encore autre chose que tu aimerais nous partager par rapport à ce livre ? Alors par rapport à ce livre, on fait un petit parcours. D'abord, il présente très bien la partie émergée auquel on va tous adhérer sur le langage, comme je l'évoquais tout à l'heure. Puis ensuite, ils vont nous faire entrer dans une réflexion sur notre culture individualiste versus la culture collective et l'intérêt du collectif qui est plus présent dans les civilisations orientales. Et là, on peut plus comprendre certains épisodes de la Bible, justement, la façon de réagir et de tenir compte de la collectivité. Cela peut nous amener à une réflexion sur la vie de l'Église également. Et c'est pas simplement l'Église qui nous plaît, mais c'est la communauté dans laquelle nous sommes engagés, dont nous faisons partie. Et là, on est plus sur un trait oriental. Comme je l'évoquais, la gestion du temps. Et puis également peut-être une réflexion au niveau de la morale sur les règles auxquelles nous sommes attachés versus les relations que nous construisons. Et des fois, on a des choix entre
règles versus relations, qu'est-ce qu'on privilégie? Pas toujours facile. Et donc le livre nous donne aussi des pistes très intéressantes au niveau même pastoral, ou peut-être des relations, et on le voit aussi dans des textes du Nouveau Testament. On voit par exemple Jésus et la femme adultère au début du chapitre 8 de l'Évangile selon Jean, où le renvoi à ses propres fautes, mais aussi à la relation est prioritaire par rapport aux règles que se fixaient les pharisiens. Et donc ce livre l'explique très bien. Super, merci beaucoup. Donc un livre qui est adapté aussi bien pour des pasteurs, des chrétiens, des jeunes chrétiens, des chrétiens qui sont déjà dans la foi depuis de nombreuses années. Finalement, chacun peut le lire. Je pense que l'éventail du lectorat est relativement large, effectivement. Je pense qu'un jeune chrétien peut le lire. Ça donne des bonnes bases. Ça donne des bonnes bases, ça donne des réflexions. Ouais. Moi, c'est un des livres qui m'a le plus marqué ces 5 dernières années. Des fois, on lit un livre, on se dit, mais vraiment, on est illuminé dans son esprit par ce qu'on a lu. Et ce livre en fait vraiment partie. Et je pense qu'il sera utile à des pasteurs, à des personnes qui ont, comme moi, 37 ans de vie chrétienne, mais également à des personnes qui commencent le chemin de la foi. Ouais. Merci beaucoup. Merci Avec Christophe. plaisir. Donc si toi aussi tu as envie de lire ce livre, lire la Bible sans filtre, eh bien nous t'encourageons à le commander auprès de ta librairie ou sur le site internet equilivre.ch, et tu peux l'obtenir gratuitement. Tu ne payeras que les frais de port si tu fais partie des 3 premiers à le commander sur le site, et pour cela il te suffit de mettre le code FILTRE. Merci Christophe pour cet entretien. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis et profitez d'une bonne lecture.